Nous continuons avec le prix du numérique. C'est mon petit chez-moi dans lequel je m'épanouis chaque jour, je me découvre chaque jour. Dans notre boutique, le Royaume des Lutins, on prône le développement de l'enfant dans l'amusement. Du jeu éducatif qui va apporter quelque chose à l'enfant et surtout qui n'est pas dans le mode surconsommation. Après, effectivement, l'idée, c'est de toujours développer la boutique encore un peu plus. Du coup, j'ai pris contact avec ma webmaster, les ateliers comme personne à Angers, qui m'ont fait un super site internet qui me ressemble à 200%. On a mis 9 mois à le faire et c'est mon deuxième petit bébé. Il est très ressemblant à ma façon d'être et à ma façon de présenter les produits en boutique. J'ai voulu y apporter le conseil que moi j'aurais donné en présentiel, sans perdre pour autant la proximité de mes clientes. L'un des endroits rêvés à Balancourt. J'appelle Solène Martin pour la boutique Le Royaume des Lutins. Solène Martin, qui cultive les paradoxes gagnants. Je ne fais aucun jeu numérique, mais je suis la reine du numérique en faisant la promotion. C'est bien vu, c'est très bien vu. Pour ce partenaire que j'appelle Patrick Imbert, président de la communauté de communes de Val d'Essonne. J'imagine que là aussi, on a tous vu les jeux, on a envie d'essayer là, les fléchettes sans se blesser, c'est très bien. Le scratch fonctionne, c'est parfait. Patrick Imbert, c'est un petit palais de rêve, hein? Exactement, et c'est un vrai plaisir à la fois en tant que président de la communauté de communes, mais aussi en tant que vice-président du conseil départemental en charge du déploiement numérique. Donc c'était aussi un joli clin d'œil, et ça fait plaisir de voir qu'un commerce de centre-ville, qui est traditionnel, peut aussi faire preuve d'imagination, d'innovation, pour justement accélérer son marketing au quotidien. Et je pense que vous nous en direz un peu plus, c'est que la crise sanitaire a amené aussi beaucoup de commerces à se remettre en question, à se remettre en cause, et essayer d'imaginer de pouvoir toujours rester ouvert alors qu'il y avait des contraintes sanitaires très importantes. Et je pense que ça aussi, ça a été un déclencheur pour vous. Et ça a été aussi pour nous de prendre conscience de cela avec les services de la communauté de communes que je salue, puisqu'on a mis en place le site Les Vitrines du Val d'Essonne. Et là encore, on s'était inspiré de ce que vous aviez pu imaginer. Solène Martin, je parlais de paradoxe, hein, c'était amical évidemment, mais quand même c'est intéressant. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on fait que ça qu'on ne pense pas à ça. Et ça prouve le talent et l'ouverture d'esprit. Initialement, je voulais pas de site internet. À la base, je voulais 4 murs dans un petit centre de proximité, effectivement, parce que le relationnel avec mes clients, pour moi, était hyper important. Et m'enfermer dans une grande galerie marchande où on voyait pas la lumière du jour, où les gens arrivent en speed parce qu'ils sont juste sur leur pause de déjeuner. Moi, je voulais pouvoir prendre le temps de discuter avec eux, discuter de leurs enfants, de ce qu'ils aimaient, de ce qu'ils cherchaient pour leur trouver vraiment le jeu qui correspondait au centre d'intérêt de l'enfant, dans le but que ça lui apporte quelque chose. Ça, avec juste un site internet, c'était pas faisable. Je suis effectivement, j'ai été amenée en fait à aller vers le site internet avec les confinements. Suite au premier confinement, j'ai gardé la tête hors de l'eau en utilisant des outils qui n'étaient pas prévus pour faire du click and collect. J'avais à l'époque 1200 références en boutique. J'ai passé un mois sur mon ordi à mettre toutes les photos des articles dans les albums photos de Facebook, à échanger avec mes clients via Messenger, mail, texto, tout ce qui était possible et imaginable. J'arrivais le matin, j'avais des bons de commande sous le rideau de la boutique et le numéro de téléphone pour que je rappelle pour savoir si c'était dispo. Le deuxième confinement, j'ai juste eu à remettre à jour et à rajouter les nouveautés, sauf que pas de bol, magasin de jouets au mois de novembre, c'est un peu chaud. Là, je me suis complètement noyée sous les commandes. Mon mari, qui était à la maison, a pris énormément de repos pour pouvoir gérer nos enfants, parce que en fait, je m'occupais du troisième, parce qu'il y avait mon petit bout de chou de 3 mois à l'époque à la maison. Et j'ai du coup opté pour le site internet, parce que je me suis dit, en cas de troisième confinement, je ne veux pas refaire la même. Et le site internet donc, qui est sorti au mois d'août, ça fait 3 mois maintenant qu'il est lancé, et j'avais peur que ça prenne trop le dessus sur la boutique,
mes clients finalement en fait apprécient de pouvoir zioter dans les rayons C'est sur les complémentaire. herbes. C'est ça se complète complètement et ça m'ouvre en plus un deuxième marché auquel je n'aurais pas espéré, c'est que tous les jours je fais des colis finalement en envoi via Mondial Relais ou Colissimo pour aller un peu partout en France et au Luxembourg. On parlait de relance, hein, finalement, c'est un exemple. C'est ça. Vous ne me faites pas croire que c'est que des jouets pour les enfants. Hein. Là, Non, effectivement, il y a des boîtes en 18 ans et plus. Oui, je vous confirme. Bravo à vous, Solène Martin. Merci. Le royaume des lutins. Bravo.